Il est une région en Europe continentale, au nord de la Pologne et au sud de la Lituanie, où la France et la Russie se sont livrées d'âpres batailles au cours des campagnes napoléoniennes. C'est la Prusse orientale, devenue, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'oblast de Kaliningrad en Russie. Deux de ces batailles restent célèbres, car elles ont apporté la paix pendant quelques années. En février 1807, à 37 km au sud de Königsberg, alors que la Grande Armée était à la poursuite des Russes alliés des Prussiens, le général russe Bennigsen accepte l'affrontement à Eylau, sur un terrain plat favorisant ainsi la cavalerie. C'est à l'aube que le maréchal français Augereau, à la tête de l'infanterie, lance une offensive. Mais une aveuglante tempête de neige le dévie de son but, et ses divisions sont mitraillées à bout portant. C'est à ce moment-là que l'empereur, en s'adressant à Murat, lui dit « Est-ce que tu vas laisser ces gens-là nous dévorer notre armée ?» Et Murat, bien sûr, a saisi son sabre et il s'est lancé vers la cavalerie française. Il a ordonné la charge, il a crié pour le commandement juste une phrase « La direction, le trou de mon cul ». Il s'élança le premier dans cette charge magnifique où il a entraîné 10 000 cavaliers français, dragons, cuirassés, hussards, cavaliers de la garde. C'était une charge formidable. Cette bataille fut très indécise. Après une contre-attaque russe, c'est finalement l'arrivée du maréchal Ney qui est déterminante. Celui-ci apporte 9000 hommes frais au cours de la soirée. Les Russes se décident à sonner la retraite. Bennigsen déclara même au tsar Alexandre que c'était une victoire. Un obélisque commémore la bataille. Il est communément appelé le mémorial des 3 généraux et est dédié aux frères d'armes, les Prussiens, Lestock et Dietrich, et le Russe Bennigsen. Le 9 février, le lendemain de la bataille, l'empereur parcourut le champ de bataille. Il a ordonné surtout de relever non seulement les blessés français, mais les blessés russes. Un tableau célèbre d'Antoine Jean Gros, commandé par Napoléon, retrace d'ailleurs cet épisode. L'importance de ce champ de bataille et sa portée symbolique pour la France et la Russie font qu'un mécène russe s'est mis en tête de le reconstituer en commençant par un lieu phare qui fut sous l'époque soviétique transformé en usine. Je voudrais noter que le quartier général de Napoléon était situé juste à côté du bâtiment. Et il regardait la bataille de Preussisch-Eylau depuis le clocher de cette église. Le concept de la restauration de l'église dans sa forme originale est déjà préparé. En raison du fait que ce bâtiment a été modernisé pendant la période soviétique, nous prenons un ensemble de mesures pour restaurer son aspect original. Mais la guerre de Napoléon sur ce territoire n'en était pas pour autant terminée. La bataille de Friedland fit suite à celle d'Eylau. Pendant que l'empereur se tenait encore à Eylau, le maréchal Lannes fut envoyé en éclaireur pour observer les positions ennemies en repli. Les Russes, observant du clocher ce corps d'armée isolé, décidèrent de l'attaquer. Sur ce champ de bataille, au début, il y avait juste le corps du maréchal Lannes qui a pu tenir contre toute l'armée de Bennigsen, qui arrivait de l'autre côté de la rivière Halle. Et Lannes a tenu pendant plusieurs heures, ce qui a permis à Napoléon de concentrer ses forces, d'attaquer l'armée, l'écraser et la pousser vers la rivière. 2 jours après, le 25 juin, les 2 empereurs se rencontrèrent sur un plateau au bord du Niémen. Et puis le 7 juillet 1807, la paix de Tilsit était signée. La réhabilitation de ces champs de bataille mérite d'être saluée. Elle permettra aux amoureux de l'histoire napoléonienne de mieux en percevoir l'ampleur et donnera ainsi l'occasion d'organiser chaque année de somptueuses reconstitutions historiques de ces combats.